Actuellement, on est au stade où, dans cette parcelle, nous sommes entourés d'arbres qui ont environ 150 ans, certains près de 200 ans. C'est l'âge optimum où ils peuvent encore donner des produits de qualité. On est à la phase de commercialisation du bois, en ayant toujours à l'esprit le souci de renouveler la forêt. Donc je commence par faire une marque au pied, de manière à bien reconnaître que cet arbre fait partie du lot qui va être commercialisé bientôt. C'est-à-dire qu'une fois que cet arbre sera coupé, on devra pouvoir distinguer sur la souche qui restera la marque du marteau forestier de l'État. Ensuite, je mesure le diamètre de l'arbre, donc 40 cm en l'occurrence. Je fais des marques à la peinture de manière à ce que l'arbre soit repérable dans la parcelle. Suite à quoi, je me recule suffisamment pour estimer la hauteur de l'arbre. En l'occurrence, je vais estimer que la hauteur de l'arbre qui est de qualité grume est de 13 mètres. Information que je note sur mon appareil informatique. Toutes ces informations qui sont prises arbre par arbre, à savoir diamètre et hauteur, permettent ensuite de pouvoir établir une fiche de catalogue qu'on proposera à la vente. On pourrait croire qu'on a des préoccupations essentiellement commerciales. Ce n'est pas le cas. Jean-Charles, qui est ici, va pouvoir vous montrer d'autres aspects en lien avec la faune, la flore, les zones humides, voilà. Alors je suis en train de noter l'impact de la consommation du chevreuil sur les semis de chêne. Les semis que l'on a devant nous ici sont en bon état, sont vivants, ils n'ont pas été consommés récemment et le forestier en aura suffisamment à disposition pour la régénération naturelle. On n'a plus de super prédateurs type lynx ou loup en forêt domaniale d'Orléans, donc les animaux comme le cerf, comme le sanglier, comme les chevreuils doivent être régulés par l'homme. Voilà, donc je termine l'ascension du belvédère des Caillettes. Donc l'espèce emblématique de la forêt domaniale d'Orléans est le balbuzard pêcheur, donc il n'en restait plus que quelques couples en Corse et les premiers à s'être réinstallés en France continentale l'ont fait en forêt domaniale d'Orléans. Pour aider le balbuzard pêcheur, il faut principalement veiller à ne pas le déranger et à conserver des sites qui permettront de l'accueillir. Ce site était auparavant complètement boisé, comme vous pouvez le voir derrière moi, essentiellement en noisetier. Si on laisse faire la nature, le site se boise. Et une fois qu'il se boise, les orchidées qui ont besoin de la lumière solaire finissent par dépérir. Et donc il faut entretenir ces sites régulièrement pour permettre le maintien de ces orchidées. Donc là, ce sont des actions qui favorisent le maintien de la biodiversité. Les mares sont des milieux en perpétuelle évolution et celle-ci, comme vous le voyez, est complètement envahie par les saules, les bouleaux et les trembles. Donc elle sera dans les années à venir restaurée. Ce sont des tiges de Tony. Elle est là. Il s'agit d'une primulacée protégée au niveau régional, Hautonia palustris, l'Hautonie des marais, qui peut développer une forme terrestre quand l'eau se retire. On va la remettre à l'eau. Nous avons laissé des saules dans le milieu volontairement aussi pour faire des perchoirs et des reposoirs pour la libellule. Nous avons des zones intermédiaires qui sont des zones qui vont s'exonder, c'est-à-dire que l'eau va reculer progressivement au cours de l'été. Et sur ces zones-là, des plantes, en particulier pour le botaniste, c'est très intéressant, des plantes peuvent apparaître qui ne seront présentes ni dans la parcelle forestière, ni là où il y a de l'eau toute l'année. Nous nous trouvons ici dans un groupe de sénescence, une partie de la forêt où les forestiers ne viendront plus pour marteler les arbres et les commercialiser.
Et on a beaucoup d'oiseaux présents sur le site, en particulier du piquemar. Je regarde dans les arbres aussi. Oh, celui-là! Regardez, celui-là est particulièrement intéressant. Il est troué. Il y a de nombreux trous en hauteur. Et nous pouvons distinguer des loges de pics en hauteur. Voilà, il y a eu un crime de commis, oui, c'est peut-être un rapace qui a attrapé un pigeon. Ouais, donc le bois mort, quand il est comme ça au sol, il n'intéresse pas que les insectes, hein. Vous avez tout un tas d'amphibiens, de reptiles qui peuvent se protéger dessous. Faut pas tout détruire non plus. Mais d'ailleurs, il y a souvent des contradictions, mais c'est ce qui fait aussi l'intérêt du métier. C'est-à-dire que vous allez amener un ornithologue ici, il va vous dire il faut absolument préserver cet arbre-là. Dessus, il y a tel oiseau. Le botaniste vous dira mais cet arbre-là, il faut l'enlever parce qu'au pied, là, il y a une fleur. Et si le soleil n'arrive pas sur la fleur, elle va disparaître, il faut enlever l'arbre. Puis telle autre personne vous dira mais ici, moi, je veux continuer de pouvoir chasser le gibier. Donc, arriver à concilier les intérêts des uns et des autres, c'est pas toujours évident, mais c'est ce qui fait l'intérêt du métier aussi. Voilà, vous êtes à la maison forestière, je suis à l'entrée de la forêt. J'ai une spécialité en botanique, je vous invite à venir voir à mon bureau ce que je fais. Voilà, donc tous les agents patrimoniaux sont spécialisés. Ma spécialisation est la botanique et les échantillons que je récolte, je peux les observer au bureau. Je fais aussi partie du réseau Habitat Flore, qui est un réseau national qui regroupe des spécialistes en botanique à l'ONF répartis sur l'ensemble du territoire. Ce qui me plaît avant tout dans mon travail, c'est quand j'ai le sentiment de pouvoir être utile ou à la nature ou à la biodiversité ou aux générations futures en leur léguant des peuplements que l'on pense avoir améliorés ou préservés. Le premier pas vers la conservation, la préservation, c'est déjà la connaissance.